Les avocats sont inabordables. On est le 29 mars, Azulek est toujours détenu en Thaïlande. S'il vous plaît, moi je vais essayer d'aider au maximum, mais sincèrement je ne sais pas comment est-ce que je peux l'aider. Ce qu'il faudrait faire, c'est que si vous avez des contacts dans les médias, je sais pas, contactez Cyril Hanouna et dites-lui de faire bouger les choses, parce que ce qui se passe en ce moment avec Azulek, c'est assez chaud, c'est critique. Actuellement, il dort vraiment, il est dans une cellule avec 3 détenus et il dort littéralement sur un tapis en plastique. Alors bien évidemment, c'est pas l'hôtel, la prison, je suis bien d'accord. Moi je vous demande, si vous avez des contacts dans les médias, je sais pas moi, BFM, iTélé, TF1, n'importe quoi, pour parler de cette affaire parce que c'est assez grave. Sincèrement, j'ai pas envie d'apporter des accusations plus que ça parce que j'ai pas envie d'avoir de problème, mais ce qui se passe actuellement, c'est grave. Je suis en contact avec sa famille depuis le début. Sa famille qui s'inquiète énormément de la situation. Il y a beaucoup de personnes qui nous prennent pas au sérieux, qui pensent que c'est un prank. Je peux comprendre que voilà, dans le passé, on faisait des pranks, que c'était marrant, machin. Là, les gars, c'est réel. Ce qui se passe, c'est réel. Vous pouvez même contacter l'avocat que j'ai contacté dans ma dernière vidéo. Vous lui demandez si l'affaire est bien réelle. Vous allez voir, c'est bien réel. Il connaît cette histoire. Je vais pas donner son contact, mais il suffit de bien chercher. Appelez l'ambassade française en Thaïlande. Vous allez voir, c'est réel. Cette histoire est vraie. Il n'a plus vraiment contact avec sa famille depuis des années. Ça fait des années qu'il n'est pas en bon terme avec sa famille, c'est vrai. Mais je les remercie d'avoir été là. Je vais essayer d'avoir un témoignage de part de sa mère, de comment est-ce qu'elle vit cette histoire-là, comment elle se sent, parce que je pense que c'est important. Il est en prison depuis une semaine à Patong. Il a été arrêté car il était en détention de cannabis, 4 grammes de cannabis. Il est passé rapidement, il a été jugé rapidement le lendemain, non, 2 jours après. Et il a payé son amende, donc 300 €. Il devait être expulsé de Thaïlande et rapatrié rapidement en France. J'ai contacté l'ambassade de France en Thaïlande. Son ami qui est sur place. Les avocats sont inabordables. Malheureusement, au départ, il a refusé de prendre un avocat. C'est la police qui fait la loi, qui fait sa loi. Comme j'ai dit à sa famille, moi j'ai proposé à sa famille de faire une vidéo face caméra, voilà, en expliquant la situation et de l'envoyer à Cyril Hanouna ou n'importe quel média sur Twitter, pour pouvoir qu'il y ait un impact en fait, pour pouvoir bouger les choses. Voilà, je vous invite, bien évidemment, si vous le voulez, aller sur Twitter. Je vais essayer que ce soit la mère ou la sœur ou n'importe qui de sa famille fasse une vidéo pour expliquer la situation, que les choses bougent. Pour que, je sais pas, le gouvernement thaïlandais se rende compte de ce qui se passe, parce que ce qui se passe, c'est pas la première fois que ça se passe déjà. Moi, j'essaie d'aider à mon niveau. Le problème, c'est qu'il faudrait un avocat, mais le prix d'un avocat, c'est très cher. Et comme je l'ai dit précédemment, pour l'instant, il n'y aura pas de cagnotte. Et je pense qu'il n'y aura pas de cagnotte parce que voilà, bien sûr que je veux l'aider, mais c'est pas raisonnable de faire une cagnotte, en fait, tout simplement. Donc, si vous vous sentez utile de faire ça, faites-le.